bienvenue. Nous accueillons particulièrement tous ceux qui nous visitent, tous ceux qui sont là pour la première fois, toutes les familles aussi qui sont venues pour assister, les membres de leur famille qui vont confesser ouvertement aujourd'hui, s'engager avec le Roi de gloire, Jésus-Christ. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici en ce lieu parce que nous avons rencontré le seul être qui peut pardonner les péchés des hommes et leur accorder le salut de leur âme. C'est Jésus-Christ. C'est Dieu, c'est le Créateur. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est pour cela que nous sommes là. Parce qu'il prend plaisir à la communion de ses enfants. C'est sa volonté que les enfants de Dieu qui forment l'Église se réunissent pour le servir, l'adorer, le glorifier et le célébrer. Nous n'avons pas d'autre but, d'autre objectif que celui-ci. Et nous voulons prier que toute personne qui est venue en ces lieux, avec des fardeaux, avec des soucis, que Jésus-Christ vous libère de ces soucis, que Jésus-Christ vous délivre de ces fardeaux, que Jésus-Christ vous communique sa paix divine qui surpasse toute intelligence, afin que vous soyez libres en ce lieu de vous abandonner entre les bras d'amour du Sauveur de gloire. Ce Sauveur de la croix appelle tous les hommes et toutes les femmes à venir à lui. Il n'est plus sur la croix. Il a triomphé. Il est passé par la croix, mais il est ressuscité. Il est maintenant assis là où le Père lui a dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et de son trône, il appelle tous les hommes et toutes les femmes à venir à lui. C'est un appel d'amour, c'est un appel de vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Cet amour appelle tous en ce jour et en ce lieu. De ta voix, Dieu nous appelle à la croix. De ta voix, Dieu nous appelle à la croix. De ta voix, Dieu nous appelle à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui veut mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, ô chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom.
nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Entendons sa voix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui, viens. Oui, viens. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui, viens. oui, viens, oui, viens. Élève-toi, 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 élève-toi. La gloire, l'honneur, l'autorité, la souveraineté, la puissance est à Jésus-Christ. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
tout genou fléchira et confessera, attestera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Christ, reçois la gloire qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due. Et que le Saint-Esprit, qui entre autres est venu pour te glorifier, nous aide à te glorifier ce matin. En nous, Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, répands-nous. Par plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps, parle-nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Seigneur. J'aimerais, sans plus attendre, ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Voilà le texte d'introduction. Matthieu, chapitre 16, verset 13. On va lire quelques versets. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Les disciples répondirent : « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres le prophète Élie, les autres le prophète Jérémie ou l'un des prophètes de l'Ancienne Alliance. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Et Simon-Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit :
Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. J'ai donné un titre à ce message, m'appuyant bien sûr sur à la fois la question que pose Jésus à ses disciples et puis la réponse qu'ils vont donner. Il y a celle de Simon-Pierre, mais je vais m'arrêter précisément et particulièrement sur la question de Jésus et la réponse des disciples juste derrière. Et donc j'ai donné un titre, et le titre c'est une question qui vous est posée finalement. Êtes-vous pour ou contre Jésus-Christ ? Jésus va dire, qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. Et vous avez lu avec moi la réponse que les disciples vont répondre, donc apporter à Jésus. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, bref, qui est décédé. Les autres prophètes, Élie, Jérémie, etc., qui sont également décédés. Donc, c'est une réponse. Mais finalement, la réponse qu'il donne, est-elle la bonne ? La réponse qui se manifeste sur le plan de la société d'alors, sur le plan sociétal, sur le plan spirituel, sur le plan idéologique, comme aujourd'hui finalement, en 2023, au XXIe siècle, il y a tellement de personnes qui vont apporter leur réponse concernant Jésus. Je vais y revenir. La question est de savoir si le progrès social, l'aisance matérielle suffit à satisfaire toutes les aspirations de notre vie humaine. Finalement, quand Jésus pose cette question, il y a à cette époque-là des progrès dans le domaine social, certains dans l'aisance matérielle, d'autres pas, d'autres avec une certaine position intellectuelle, dans bien des domaines, etc., etc., comme aujourd'hui. Finalement, quand Jésus pose la question qu'il pose à ses disciples, il attend la bonne réponse. Mais on se rend bien compte que la bonne réponse, elle ne peut pas venir de l'homme lui-même. Il en est incapable. Il va regarder Dieu, le Christ, le Sauveur, c'est comme cela que nous croyons en lui, le Seigneur, le Libérateur, le Rédempteur, mais eux, ils vont le regarder autrement parce qu'il y a finalement une ignorance. Mais la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir, à changer de mentalité, à changer de comportement, à changer d'état d'esprit, à changer dans leur manière d'avancer vis-à-vis de ce que, je dirais finalement, vis-à-vis de ce que Dieu propose aux hommes. Ce qui peut efficacement satisfaire nos cœurs, c'est connaître Jésus-Christ. Et j'appuie sur le mot « connaître ». C'est-à-dire être dans une réalité de relation profonde avec lui, d'échange. Quand je choisis d'être contre Christ, c'est un choix, nous le respectons, il y a malheureusement, à ce moment-là, plusieurs sentiments qui vont se mettre en place intérieurement. Et c'est des sentiments, je le précise de suite, qui sont profondément négatifs. Le premier sentiment qui s'installe quand on est contre Jésus-Christ, contre Dieu, c'est un sentiment de vide. Et vous savez comme moi, on l'a appris sur les bancs de l'école, si je peux dire banc. Oui, on est né au XXe siècle. Le vide, ou du moins, je vais le mettre dans ce sens-là, la nature a horreur du vide. C'est comme ça. C'est physique. Il faut que le vide soit rempli.
On a l'impression, par exemple, que là, autour de moi, c'est le vide. Ce n'est pas le vide. Ce vide apparent, il est rempli d'atomes, etc., etc. De choses que je ne vois pas sur le plan physique, biologique, etc. Mais c'est une réalité. Il n'y a pas de vide. Et le problème, c'est que je vais me contredire, mais je me comprends quand je dis ça, et j'espère que vous allez me comprendre, c'est que quelqu'un qui est, et j'insiste, contre Christ, il y a un vide qui s'installe, non pas autour de lui, mais en lui. Il y a un vide fondamental qui doit être fondamentalement rempli. C'est Blaise Pascal qui a écrit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Alors, on est nombreux à connaître cette phrase de Blaise Pascal. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Seulement, ça s'arrête là. Beaucoup connaissent cette phrase, mais pour eux, ça s'arrête là. Et finalement, Blaise Pascal ne s'est pas arrêté là. Et permettez-moi de lire la suite. Blaise Pascal a écrit ceci, donc il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus-Christ. Alors moi je dis Amen. Merci monsieur Blaise Pascal. Dans toute vie qui n'est pas éclairée par Jésus-Christ, il y a ce vide. Et quand il y a un vide, il faut le remplir. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans une société dite, j'ai presque envie de faire ça, évoluée. Alors vous comprenez quand je mets des guillemets, malheureusement. On est dans une société où malheureusement on s'aperçoit des dégâts que provoque le fait d'être contre Jésus-Christ, contre Dieu, contre l'Évangile. Ça provoque des dégâts partout. Et aujourd'hui, on en voit les effets de plus en plus, je dirais, d'une manière de plus en plus flagrante, de plus en plus profonde, d'une fracture dans tous les domaines, social, familial, moral, intellectuel, et je dirais même d'arriver à vivre ensemble. Et tout cela eh bien, est fracturé par le fait que nous déconnectons notre cœur avec notre Créateur. Et quand on déconnecte notre cœur avec celui qui nous a créés, on déconnecte notre cœur avec les autres. Dieu nous a créés tous à son image, à sa ressemblance, sur le plan bien sûr spirituel, intérieur. J'appelle ça une ressemblance immatérielle. D'ailleurs, c'est le cas, c'est intérieurement. Et le péché est venu apporter une dégénérescence morale, psychique, physique, intellectuelle, spirituelle, au moment où l'homme, Adam et Ève, ont dit non à Dieu. On se déconnecte de Dieu, on se connecte avec le diable. On se déconnecte de la vérité et on se connecte avec le mensonge. On se déconnecte de celui qui est bon pour se connecter avec celui qui est mauvais. On se déconnecte donc finalement de la vie pour se connecter avec une mort intérieure. Quand il y a un vide intérieur, c'est une mort spirituelle. Le Seigneur Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. On dit souvent, qu'est-ce que l'amour de Dieu? Prouvez-moi l'amour de Dieu. Dieu a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous à la croix. Être contre Christ, ça produit un vide. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup cherchent. Et quand je lis ce texte que nous avons lu tout à l'heure, Matthieu 16, 13, où Jésus pose cette question, il la pose encore aujourd'hui, mais qui dit-on que je suis à Toulouse? Qui dit-on que je suis en France? Parlons de notre pays. Et les disciples rapportent des appréciations diverses de la personne de Jésus qu'ils ont entendue ici et là, qu'ils ont glané ici et là.
Les uns, Jean-Baptiste, ils disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres, prophète Élie, Jérémie, etc. C'est finalement de grands hommes de Dieu, disons-le, qui ont marqué l'ancienne alliance, sur le plan spirituel, sur le plan ecclésial, etc. Certes, des grands hommes du passé, mais finalement des figures du passé. Des hommes qui ont marqué leur temps, qui ont vécu, mais qui n'existent plus sur le plan réel d'une communion, d'une relation avec eux. C'est impossible. Et quand Jésus entend la réponse des disciples, finalement, il se rend compte que cette société au milieu de laquelle il œuvre pour la gloire du Père, pour le salut de l'humanité, elle fait encore preuve d'incrédulité. Au sujet de sa propre divinité, Jésus est fils de l'homme, fils de Dieu, il est Dieu. D'ailleurs, à laquelle Dieu lui-même avait rendu témoignage. Dans Matthieu chapitre 3, verset 17, vous avez ce texte, « Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et la voix du Père, d'ailleurs, se fera entendre à nouveau lorsque Pierre voudra placer le Fils de Dieu sur le même plan que Moïse et le prophète Élie sur la montagne de la transfiguration. Matthieu chapitre 17, verset 5, la même phrase, la même parole va se manifester de la bouche du Père, mais il va rajouter quelque chose, il va dire « écoutez-le ». C'est-à-dire, laissez sa parole remplir votre cœur. Laissez sa parole, laissez-lui, laissez-le, lui, Jésus-Christ, la parole qui a été faite chair, le Verbe incarné, laissez-le rentrer dans votre vie. Acceptez-le comme Sauveur et Seigneur. Acceptez-le comme étant le Dieu véritable. Laissez-le prendre toute la place. Laissez-le remplir le vide qui est en vous, dans votre âme, dans votre esprit, et qui vous plonge dans le désespoir. C'est l'apôtre Paul au chapitre 2 de l'épître aux Éphésiens. Il dira que les hommes d'alors, et c'est encore vrai au XXIe siècle, ils étaient sans Dieu et sans espérance. Quand on est sans Dieu, quand on est sans Christ, on est sans espérance. Et le désespoir, la désespérance, c'est quelque chose qui est terrible. Elle ronge les cœurs, parce que les cœurs sont vides de l'essentiel. L'essentiel ne se voit pas toujours avec les yeux, disait Saint-Exupéry. Il se voit avec le cœur. Dans nos pays christianisés, beaucoup continuent à raisonner comme ces foules. Et ils disent aujourd'hui, non pas Jean-Baptiste, Élie, etc., mais, moi je l'ai entendu cela, pour vous, qui est Jésus? Si vous faites un micro-trottoir dans Toulouse, vous allez avoir des tas de réponses. Mais certains vont dire, oh mais c'était un homme de bien. C'était l'initiateur d'une morale de haut niveau, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. C'était un grand réformateur, oui, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'était le fondateur de la religion chrétienne à laquelle on doit la civilisation actuelle. Pourquoi pas? Mais finalement, dans toutes ces réponses, la foi est absente. De tous ces discours, la foi est absente. Ça démontre qu'une seule chose, je suis contre la réalité de qui est Jésus-Christ. Je suis contre la réalité de ce que peut faire Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ est capable de faire, surtout pour mon âme, mon esprit, ma vie intérieure. Alors Jésus pose la question à chacun d'entre nous ce matin. Et vous qui êtes là ce matin? Vous et ceux qui écouteront le message plus tard. Vous, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? La réponse de Pierre, je dirais, c'est une réponse, allez, je le dis, parfaite. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne vient pas de lui. Elle vient du Père. Là, c'est parfait. C'est la réalité. C'est la bonne réponse. Elle ne vient pas d'en bas, elle vient d'en haut, la réponse. Elle ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu le Père,
qui connaît parfaitement celui qu'il a envoyé sur la terre des hommes pour le salut de nos âmes, pour le pardon de nos péchés, Jésus-Christ, son Fils unique, le don ineffable. Et donc la réponse de Pierre, elle est non seulement dictée par la foi, mais elle est dictée, je dirais également, par une intelligence spirituelle divinement éclairée. Alléluia. C'est le Père qui a révélé à Pierre cette gloire de Christ. Oui, tu es Jésus, le Fils du seul Dieu vivant et vrai, celui qui possède la vie éternelle, celui qui peut la communiquer par grâce. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais l'homme est toujours à la recherche, très souvent, sans s'en rendre compte, de Dieu. On l'a entendu par le témoignage de mon épouse, et certains se sont retrouvés dans ce témoignage. Pour ceux qui seront là cet après-midi, vous entendrez mon témoignage, et vous allez voir que mon cheminement est complètement différent. Je dirais même diamétralement opposé. Et pourtant, j'étais à la recherche de Dieu également, d'une certaine manière. Parce que c'est lui et lui seul, m'entendez? Lui et lui seul qui peut satisfaire les aspirations de notre âme, de notre cœur, de notre être tout entier, jour après jour. Et là, je vous le dis sérieusement, avec beaucoup de conviction, parce que c'est quelque chose que je vis également depuis des décennies. Dieu est bon. Dieu est bon. Parce que ça fait partie de ses attributs. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Combien de fois nous nous sommes attendus au secours des hommes, un petit peu, et puis à un moment donné, il n'y a plus rien. C'est compliqué. On se trouve ça parfois et même très souvent déçu, frustré, abandonné, pas compris, rejeté. Mais Dieu ne met point dehors personne. Il ne fait d'acception de personne. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Parce qu'on a besoin d'être en paix. Le pardon des péchés, pour ce faire, il faut reconnaître la véritable autorité. Pour ou contre cette autorité divine, cette autorité de Christ. J'appuie un petit peu là-dessus, si vous me le permettez. Tu me fais signe parce que moi je suis... On admet généralement qu'une autorité est nécessaire pour organiser, suivez-moi bien, pour organiser la vie d'une société ou d'un groupe. On est d'accord? Sinon c'est l'anarchie. Cette autorité, pour qu'elle puisse se diriger, il faut qu'elle soit légitime. C'est-à-dire, pour qu'elle soit légitime, il faut qu'elle soit investie d'une autorité supérieure. C'est comme ça. Alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est-à-dire une forme de hiérarchie. Bref, de toute manière, c'est comme cela. Ça se passe ainsi dans tous les groupes, dans tout mouvement, dans toute la structure de notre société. Politique, sociale, économique, etc., parmi les jeunes, les moins jeunes, etc., dans nos entreprises, et j'en passe. Donc, pour être légitime, il faut être investi par une autorité supérieure qui doit elle-même être légitime, c'est-à-dire, et on n'arrête pas, c'est-à-dire investie par une autorité encore supérieure. C'est pyramidal. D'où l'inévitable question: quelle est la source originelle de l'autorité légitime? Eh bien, écoutez, nous avons la réponse. Amen. Ah, ça c'est formidable. Je ne fais pas de la psychologie, je ne fais pas de la philosophie, je suis en train de dire une vérité incontournable. Tous les croyants, tous ceux qui sont à Christ, tous ceux qui sont pour Christ et non pas contre Christ, tous ceux qui sont du côté de Dieu en Jésus-Christ, ils reconnaissent le Dieu créateur comme étant le souverain
le maître absolu, source unique de toute autorité. Après, vous pouvez penser autrement. Mais il suffit à Dieu de dire « tout s'arrête », tout s'arrête. Et j'ai beau mot avec une certaine autorité dire « non, rien ne s'arrête », eh bien Dieu arrêtera quand même les choses parce que c'est lui le maître. On ne peut pas aller à l'encontre de cette vérité. Il dit, la Bible dit ainsi, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il est au ciel, Dieu, et il fait ce qu'il veut. Et sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite pour chacun de ceux qui croient en Jésus-Christ, qui sont pour Christ et non contre Christ. Amen. Alléluia. De toute manière, les pédagogues, les sociologues, tout ce qui finit par log, les psychologues, les politologues, vous voulez que je continue, les politiciens, les journalistes, les philosophes, si vous regardez, si vous écoutez sur les plateaux de télévision de plus en plus aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils débattent toujours de la question, c'est-à-dire, elle est celle-ci, comment définir le fondement et le cadre d'une saine autorité ? Alors, il y en a qui appellent à la révolte, à la révolution. Ça veut dire, c'est l'anarchie, pas d'autorité. Finalement, derrière, l'idée, elle est simple. C'est qu'à partir du moment où il y a l'anarchie, moi, je me présenterai comme l'autorité. Il faut, et il le faut, ce problème a une solution, et il faut le souligner. Eh bien, cette solution à ce problème, puisque la question est posée, il faut, car il va toujours engendrer un autre sentiment, c'est-à-dire il faut être pour Christ. C'est vraiment un encouragement, une invitation. Et je vais terminer sur cet autre point, parce qu'il y en aurait plein d'autres sentiments négatifs quand on est contre Christ, mais en même temps, j'apporte l'équilibre, je contrebalance en montrant que c'est d'être pour Christ et avec Christ. Un autre sentiment qui revient souvent, c'est la culpabilité. La culpabilité. La véritable déculpabilisation, elle est à la croix. Elle découle de l'œuvre de la croix. L'homme qui est contre Christ, alors on a parlé de l'autorité, il est incapable de trouver un système d'autorité efficace et juste, de toute manière il ne faut pas se leurrer. Pourtant, l'homme, répéter chaque jour la même erreur. J'en ai parlé plus ou moins tout à l'heure d'Adam et Ève, quand ils ont détourné leur cœur de ce que Dieu leur avait demandé de faire et de ne pas faire aussi, et qu'ils ont plutôt écouté le serpent ancien, le diable, l'adversaire de Dieu, de l'Église, de Jésus-Christ, des croyants. Finalement, quand ils ont écouté le diable qui leur a posé une question qui a semé le doute, Dieu a-t-il réellement dit ? À partir de ce moment-là, il est en train d'écraser l'autorité divine. Et il pousse l'homme à rejeter cette autorité en disant « mais écoute, oppose-toi à Christ, oppose-toi à Dieu, parce qu'il te cache quelque chose, il te prive de quelque chose, il te prive d'une bénédiction, oppose-toi à lui, moi je te propose d'être comme lui. » Ça veut dire que finalement, son autorité, elle va descendre sur toi et tu vas dominer sur lui. Et au lieu de dire « mais non, qu'est-ce que tu racontes ?» L'autorité dont il est investi et qu'il manifeste à notre égard tous les jours, tous les soirs, quand il vient nous voir dans le jardin des délices, c'est une autorité pleine d'amour, pleine de vérité, pleine de justice, pleine de prévenance. Ce n'est pas de l'autoritarisme. Ce n'est pas une autorité qui détruit tout sur son passage. Et à partir de ce moment-là, quand il se positionne finalement, c'est cela, contre Dieu, le péché, c'est manquer le but. Donc, quand il pêche à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il manque le but que Dieu leur a fixé, d'être heureux, d'être dans l'épanouissement. En étant pour Christ, je ne suis plus dans le vide et je ne suis plus dans la culpabilité, je suis heureux.
Je suis bien. Je suis libéré. 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 Ils sont 4 à descendre dans les eaux du baptême. Normalement, quand ils vont vous rendre témoignage, ils vont vous dire avec conviction qu'ils ont été libérés du péché par Jésus-Christ. Oui ou non, je me trompe? Alléluia! Moi, j'avais 20 ans quand je me suis engagé par les eaux du baptême. Et j'ai pas loin de 30 ans. Ah bon? Mais il y a cette conviction. Ils ont écouté l'influenceur. Ah tiens, c'est à la mode ça. Satan était déjà à la page. C'était l'influenceur du début. Il est venu dans le jardin d'Éden. Allez, je vous influence. Suivez-moi. Hashtag Satan. Et ils sont tombés dans le panneau. Pardonnez-moi l'expression. Il est le prince de ce monde. Jean 16, 11 dit le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé de toute manière. Alors il y a une possibilité d'en sortir en étant pour Christ. Regardez Matthieu 28, verset 18, nous dit ceci. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez, j'ai souligné un petit peu cela en amont. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir, toute puissance, en traduction, toute autorité m'a été donnée dans le ciel. Amen. Pour le ciel, moi je suis content. Mais aussi sur la terre. Amen. Une autorité bienveillante, remplie de puissance pour changer une vie, pour déculpabiliser, pour enlever cette culpabilité, ce côté coupable à cause du péché. Cette autorité, puissance, un pouvoir, un droit légal sur sa créature, sa création. De toute manière, tous les miracles ont révélé continuellement dans l'Évangile, dans les Écritures, tous les miracles. On parlera de cela cet après-midi. Dieu guérit-il encore aujourd'hui? La guérison divine est-elle toujours d'actualité? Les miracles de Dieu sont-ils toujours d'actualité? J'en parlerai un petit peu cet après-midi, bien sûr, dans le cadre des cours alpha. Voilà. Mais tous les miracles du Seigneur ont révélé sa puissance, son autorité sur le temporel, sur le temps, sur le domaine physique, la nature, les foules nourries, les guérisons, les pensées des gens révélées, les pêches miraculeuses, etc. Être pour Christ, finalement, moi je le traduis un petit peu comme ça aussi à ma manière, c'est très simple. Être pour Christ, c'est être attaché à l'incomparable. C'est d'être attaché à celui qui est unique, celui qui est rempli réellement de puissance libératrice, qui transforme. Il y a aussi être pour Christ, c'est être au bénéfice de ses compassions. La Bible dit, Acte 10, 38, que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus s'approchait, ou les foules s'approchaient de Jésus, et il y avait des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, des malades de toutes sortes, et Jésus va les guérir. Il manifeste la puissance d'amour, de compassion. Il retire toute culpabilité intérieure, il retire le vide d'un homme, parce que ces hommes et femmes, quand ils viennent vers lui, ils disent « Je veux être pour toi et non pas contre toi ». Ces gens n'étaient pas, ou plus du tout contre Jésus-Christ, mais pour Jésus-Christ. Et aujourd'hui, comme en ce temps-là, mes frères et sœurs, mes amis, alors que la détresse nous entoure de toutes parts, et il faut quand même pas faire comme l'autruche, vous savez, planter la tête dans le sable. Je crois qu'il faut regarder la réalité. Malheureusement, elle n'est pas très encourageante, mais quand on a les yeux tournés vers Christ, c'est différent. Et donc, finalement, cette détresse qui peut être matérielle, physique, morale, spirituelle, mes frères et sœurs, mes amis, elle peut changer. Je voudrais juste donner ce témoignage. Nous avons un travail à la fois bien sûr spirituel, mais aussi humanitaire, dans tout le secteur grosliétois, dans le Tarn élargi, qu'on a appelé la caravane de l'espoir. Et elle commence donc à avoir une certaine habitude dans ce travail, à la fois humanitaire, social, mais aussi dans un but de salut, de guérison. Et nous avons eu
déjà pas mal de contacts avec des sans domicile fixe, des jeunes, dont un qui, depuis quelque temps, et tout à l'heure, je regardais en direct le culte de l'église de Groyer, je ne les lâche pas du regard, puisque c'est retransmis par Zoom, en direct, et j'ai vu qu'il était là. Et ça m'a encouragé parce que, finalement, ce garçon qui se prénomme Kevin, ça fait pratiquement 30 ans qu'il est dans la rue. Il a toujours connu la rue. Et depuis peu de temps, avec notre aide, l'aide de la Caravane de l'Espoir, et surtout avec l'aide de Dieu, il y a un travail qui est en train de se faire spirituel dans son âme, dans son cœur, dans son esprit, dans son corps. Nous lui avons trouvé un appartement, nous l'avons meublé, nous le suivons avec la Caravane de l'Espoir, nous lui donnons à manger, nous faisons ce qu'il a à faire, nous lui remettons les 2 pieds à l'étrier pour qu'il apprenne à vivre normalement, à reprendre une activité tout doucement, etc. Et je vois ce garçon changer. Et l'autre jour, c'est un couple qu'il avait à leur côté, puisqu'il écoutait la prédication, l'étude biblique. En semaine, nous sommes donc en visioconférence la semaine, et donc il était là. Et à un moment donné, le couple qui l'ont accueilli ou qui était avec lui m'ont dit, à un moment donné, il s'est levé. Pendant le temps de prière, il s'est levé et il s'est tourné vers le couple chrétien et leur a dit, est-ce que je peux lever les mains au ciel? Il a dit, mais tu lèves les mains au ciel si tu veux. Tu te sens-toi libre. Et il a été là. Avec sa simplicité. Je veux être pour Christ. Je veux être pour celui qui m'aime. Alléluia, et qui m'a aimé d'une manière extraordinaire. Je voulais juste citer cette phrase de ce philosophe iranien qui a dit ceci, un philosophe iranien, il a dit ceci, un être humain digne de ce nom se reconnaît à sa compassion, sa générosité et sa bienveillance, éprouver de la compassion même pour ses ennemis est signe de grandeur d'âme et de perfection spirituelle. Finalement, cette grandeur d'âme et de perfection entre guillemets, spirituelle, c'est Jésus qui l'a. J'ai mis entre guillemets pour nous, perfection, mais pas pour Jésus, elle est parfaite. Donc, et puis pour terminer, juste cette petite histoire, moi elle m'a touché. Et elle nous parle du fait que Jésus-Christ se révèle à nous et va continuer à se révéler à vous tout au long de cette journée pour que vous l'acceptiez, lui, que vous soyez pour lui et pas contre lui. Une histoire vraie, hein? Tout le monde sait ce que c'est un chien Saint-Bernard, qui est utilisé pour chercher des personnes qui ont été prises dans des avalanches, etc., donc de manière accidentelle. Et ce chien Saint-Bernard, ce jour-là, venait de découvrir sa 69e victime. Donc il avait raté. Les sauveteurs, ils étaient un peu plus loin. Lui, il s'était détaché du groupe. Ils ont l'habitude, hein, et ils l'avaient trouvé. Donc la première des choses qu'ils vont faire, c'est, une fois qu'ils ont trouvé le corps, ils vont s'étendre sur le corps. Ils sont entraînés pour cela. Hein. Ils se couchent sur la victime et permettre ainsi au corps de se réchauffer. Et donc ce jour-là, la personne qui avait été ensevelie par une avalanche a été découverte donc par ce Saint-Bernard, et le Saint-Bernard s'est couché sur elle pour lui redonner de la chaleur et la réanimer en quelque sorte. Et effectivement, la personne est revenue à elle. Cette personne a repris peu à peu ses sens, et repris ses sens, mais était un petit peu perturbée sous le choc. Et donc, la première des choses qu'il a senties, c'est un poids sur lui, une chaleur. Puis il a vu, mais comme il était encore dans la confusion à cause du choc, il n'a pas discerné réellement si c'était un Saint-Bernard ou
autre chose. Finalement, lui, il a cru que c'était un loup qui était sur lui, prêt à le dévorer. Et alors, il avait un couteau à sa disposition. Il a eu la force de prendre son couteau et brusquement, il a plongé le couteau dans les flancs de ce chien Saint-Bernard. Et sans pousser un cri, le chien s'est relevé, il est parti, il a rejoint la cabane où se trouvaient les sauveteurs et particulièrement son maître. Et lorsque le maître est sorti de la cabane, voyant le chien, pensant qu'il allait le conduire vers la victime, le chien est tombé, mort, à cause du coup de couteau et d'épuisement. Ce qui fait que la personne n'a pas pu être trouvée, parce que c'est le Saint-Bernard qui aurait conduit les sauveteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Les sauveteurs ont quand même cherché. Eux, ils n'ont pas compris que c'était un coup de couteau. Ils pensaient qu'ils s'étaient blessés tout seuls. Et finalement, quelques jours plus tard, ils ont retrouvé le corps de cette personne. Ils ont compris que c'était lui qui avait donné un coup de couteau au chien Saint-Bernard. Mais ils ont découvert cette personne morte. Ils ont découvert le cadavre de cet homme. Et là, ils ont réalisé en effet le drame. Cet homme est mort parce que dans sa tragique méprise, il avait tué son bienfaiteur. L'image vaut ce qu'elle vaut, mais c'est le mot de conclusion. Pour ou contre Jésus-Christ, finalement, c'est comme si Jésus, ce matin, et c'est le cas, vient vers vous, se couche sur vous, et que vous dites non, je n'en veux pas, et que vous le rejetiez, brusquement, à ce moment-là, je vais vous dire une chose. Si vous restez sur une telle position, vous êtes mort. Pardonnez-moi d'être aussi direct. Vous êtes mort, séparés éternellement d'avec Dieu. Et quand viendra le jour de votre mort, vous quitterez votre corps, parce que vous avez une âme, mais elle n'ira pas dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Elle ira dans un lieu de tourment, en enfer. Mais Dieu, en Christ, continue à frapper à la porte de votre cœur pour vous dire « Ne me rejette pas, je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur, le Seigneur, le Rédempteur, celui qui veut changer ta vie. » Finalement, Jésus, c'est quelqu'un qui vous veut du bien. Amen. Votre pasteur et son épouse vous veulent du bien. Jésus vous veut du bien.